Bienvenue dans le 1945 de ITV. Toute personne épinglée par les juridictions du pays seront jugées et poursuivies selon au besoin. Affirmation du ministre de la Justice, Omar Malik Sall, a déclaré qu'aucun dossier n'est laissé en rade et que celui du coude est classé. Propos tenus ce samedi lors de l'ouverture des travaux du GIABA, groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Je peux vous dire, en tant qu'acteur de la justice, d'abord de façon professionnelle, pour avoir été avocat d'affaires, c'est que à chaque fois que la justice sénégalaise a traité ce dossier de façon correcte. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai la charge de la justice, je veille de façon particulière à ce que ces dossiers soient traités avec la diligence nécessaire. Soit la personne qui est visée est responsable, on doit le dire, soit la personne qui est visée n'est pas responsable, on doit le dire. Mais les dossiers ne vont plus traîner au niveau de quelque endroit que ce soit. Des institutions fermes qui ont été données par le chef de l'État afin que les dossiers soient traités de façon diligente et nous sommes en train de le faire. Je ne veux pas rentrer dans telle affaire. D'abord, vous aviez entendu en son temps la déclaration du procureur de la République s'agissant de l'affaire du coude. C'est donc un dossier qui a été traité et qui ne va pas être traité mais qui a déjà été traité. Et le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, par ailleurs ancien responsable du parti Réumi, Omar Gueye se réjouit de la nouvelle collaboration politique entre Macky Sall et Idrissa Seck. S'agissant de sa relation avec ce dernier, il nous apprend qu'elle est au beau fixe. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur le nouveau concept gouvernement face à la presse et ses critiques. Il était l'invité du jury du dimanche. Cette réconciliation entre le président de la République et le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental continue de susciter des réactions. Cette fois, il s'agit de celle de l'ancien responsable du parti Réumi et ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Devant le JDD, Omar Gueye dit s'en réjouir et souligne avoir toujours entretenu de bonnes relations avec Idrissa Seck. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas eu de problème personnel avec le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck. Aucun problème vraiment personnel. Vous ne m'avez jamais entendu parler en mal de Idrissa Seck. Et je ne le ferai pas. Par contre, j'assume mes convictions politiques. Et ma conviction politique actuelle, c'est que c'est une très bonne chose que le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, deuxième à l'élection présidentielle, puisse se retrouver avec le président Macky Sall. C'est une excellente chose pour le pays. Il est par ailleurs l'initiateur du nouveau concept du gouvernement intitulé « Gouvernement face à la presse » en tant que porte-parole du gouvernement. Omar Gueye revient sur les critiques de cette nouvelle forme de communication gouvernementale, notamment sur le format. Il n'est pas exclu que demain nous soyons trois, ou même que ce soit le porte-parole du gouvernement qui fait face à la presse. Nous avons aussi l'écoute des uns et des autres, l'écoute de la presse, l'écoute de l'opinion. Au sein même du gouvernement, nous analysons. Au sein du bureau d'information du gouvernement, nous analysons tout ça et nous chercherons toujours à mettre au devant de bonnes choses pour la population. En tout cas, un format qui est très bien, qui est bien pensé pour que le véhicule que nous avons à travers la presse, que ce véhicule puisse être utilisé pour transmettre ce que le gouvernement est en train de faire sur instruction du président Macky Sall, pour que l'opinion et la population soient informées de ce que nous faisons. C'est d'ailleurs lors de ce face-à-face avec la presse que le ministre de la Santé a indiqué une deuxième vague de contamination du coronavirus au Sénégal. Une réunion présidée par le président de la République Macky Sall est prévue dans les prochains jours avec le Comité national de gestion des épidémies, révèle Omar Gueye. L'occasion d'examiner les réserves du monde sportif et culturel, indique-t-il. Une synthèse signée Abdourahmane Ly. La ville de Dakar pourrait disparaître comme collectivité locale et laisser place au conseil départemental et aux 19 communes actuelles. Révélation du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires devant le jury du dimanche. Cette réforme concernera également les villes de Guédiawaye, Pikine et Thiès. Rufisque également une correction de certaines incohérences territoriales pour se conformer au Code général des collectivités territoriales. Omar Gueye est au micro de Mamadou Ibra Kane. Sur Dakar, il y a 19 communes.
Mais sur Dakar, il y a aussi une ville. Une ville qui est en même temps département, qui est en même temps commune. Une commune dont son périmètre, c'est d'autres communes. Oui. C'est une situation hybride. Logiquement, si on s'en tient au code général des collectivités territoriales, il y aura un département à Dakar, collectivité territoriale, et les 19 communes. Normalement, la ville n'a pas sa raison d'être. Autrement dit, on ne parlera plus de maire de la ville de Dakar. Du président du conseil départemental de Dakar. Donc, comme le président du conseil départemental le maire de la ville de Dakar va disparaître. S'il n'y a plus de ville, il n'y aura plus de maire de ville. Ce n'est pas face à une équation politique, non, puisque pas du gagner tout. à Dakar n'est jamais une Pas certitude. du tout, mais pas du tout. Vous savez, il y a des villes qui sont contrôlées par la majorité présidentielle. Ce n'est pas ça le problème. Oui. Le problème, c'est de conformer et de conforter les collectivités territoriales en fonction du code général qui, je le répète, dans son article premier dit qu'il n'y a que deux entités, le département et la commune. Récapitulons, les villes comme collectivités locales de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque et de Thiès vont normalement disparaître. Si on se conforme au code des collectivités territoriales, la réponse est oui. Il n'y a que le département et la commune qui existent. Autre chose, le retour des mesures restrictives avec cette seconde vague de coronavirus fait craindre le pire chez les chauffeurs qui rallient Dakar-Kaolack. Ils redoutent une seconde suspension de leurs activités, l'arrêt du transport interurbain. Plus de détails dans ce reportage réalisé au garage de Grand Yoff avec Mam Seynabou Babou et Moussa Fall. Nous sommes au garage de Grand Yoff. Ces chauffeurs qui font la navette entre Dakar et Kaolack redoutent plus la propagation du Covid-19 plutôt qu'une seconde suspension de leurs activités. Ils laissent tout entre les mains de Dieu. On a peur, c'est vrai, mais pas pour des revenus, mais plutôt pour la propagation de la pandémie de coronavirus. Et c'est la volonté divine. On ne peut que prier. Ce chauffeur partage l'avis de son collègue. Ousmane Faye compte suivre les décisions du gouvernement à la lettre, même si un éventuel arrêt de leurs activités pourrait les impacter négativement. C'est l'État et seul le gouvernement a les prérogatives de prendre de telles décisions. Mais il est vrai que ça va vraiment être très difficile pour nous et pour nos familles. Cet ancien chauffeur, reconverti en chef de garage, est également revenu sur les fiches que doivent remplir les passagers. Selon lui, cette mesure a toujours été respectée à leur niveau, même au moment de la diminution des cas de contamination. La première vague a été bien maîtrisée par les services sanitaires, mais à un moment, il y a eu relâchement de la part de la population et le gouvernement a presque levé toutes les restrictions. Mais à notre niveau, rien n'a changé. Les mesures, on les respecte toujours. En règle générale, ces chauffeurs abordés redoutent plus la propagation de la maladie. Selon eux, la santé n'a pas de prix. Mme Seynabou Babou, ce dimanche, il y a 78 nouvelles contaminations au coronavirus sur 1227 tests effectués. Aucun décès noté, mais 17 cas graves sont en réanimation et 35 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Cela fait 3 ans que les attributaires du lotissement de la série G de Rufisque 2 ont reçu un arrêté d'interdiction de construire. Cependant, selon eux, des autorisations de construire sont délivrées à d'autres. C'est pourquoi ils demandent la levée de l'interdiction et regrettent l'occupation illégale des espaces dédiés à la santé et aux loisirs. Babacar Seck. L'association des attributaires de la série G de Rufisque 2 demande la levée de l'arrêté préfectoral interdisant toute construction sur le site. L'une des recommandations de l'Assemblée générale était de faire lever l'arrêté préfectoral pour permettre à des centaines de pères de famille, sous le poids des locations, sous le poids des dépenses quotidiennes,
sous le poids de besoins familiaux, de construire enfin une maison à leur propre compte et pour leur propre famille. Malheureusement, à ce jour, rien n'a été fait par rapport à cela. L'association s'étonne des autorisations illégales, selon elle, qui ont été délivrées sur le site de la CIRIG. Comme disait l'autre, il ne faudrait pas créer le problème là où il n'y a pas de problème. Et il me semble que M. le sous-préfet est en déphasage avec cela. Et comment se fait-il? C'est une créelle de questions qui va se répéter. Ce monsieur puisse donner une approbation par rapport à une autorisation de construire de 2020, alors que les véritables ayants droit, aujourd'hui, ils sont sous effectivement ce qu'on appelle la menace d'un arrêté préfectoral signé par ce même sous-préfet, que ces gens-là jusqu'à maintenant ne peuvent pas se permettre de construire. Selon les membres de l'association des attributaires de la CIRIG, même les espaces verts et ceux réservés aux postes de santé sont en train d'être vendus. Nous voulions préciser, à savoir les espaces verts, le poste de santé, et même effectivement il y a ce qu'on appelle des routes de surcroît qui ont été victimes effectivement de construction illégale. C'est parce que tout simplement il y a un problème. Parce que les personnes qui se sont permis de les vendre, ils ne maîtrisent pas le site. Cela démontre tout simplement, comme on dit, le crime n'est jamais parfait. Ce sont des criminels en puissance, ce sont des voleurs. Et nous demandons à l'État de sévir. Pour rappel, c'est en 1996 que le maire de Rufisque, à l'époque, Fombé Jacques Diop, avait fait le lotissement de la CIRIG. Et non loin de là, à Bargny, la pollution industrielle étouffe toujours la ville. Mais ces derniers temps, les activistes de la localité concentrent leurs efforts sur la dépollution de la rivière. Ce cours d'eau qui servait de zone de reproduction et de repos aux espèces a été transformé en dépotoir d'ordures pour redonner à cette zone de biodiversité son visage dans le temps. Les jeunes s'engagent. C'est un sujet de Pape Ibrahim Ndiaye et Séléman Diallo. Il rêve de révolutionner le visage de sa ville, mais malgré ses actions citoyennes, Bargny est encerclé par la pollution. Quand il regarde le ciel ou baisse les yeux, Medoun et ses amis activistes font un constat alarmant. La ville étouffe au fil du temps. Depuis plusieurs années, ils sont sur plusieurs fronts pour renverser la vapeur de la pollution. Mais actuellement, ils mobilisent toutes leurs énergies vertes pour dépolluer cet endroit qui faisait office de rivière. Par rapport à cette bombe écologique, moi je dis que la responsabilité elle est partagée. Il y a la responsabilité du maire ainsi que les populations. Mais malheureusement aussi, les populations, ils n'ont pas la culture de ce qu'on appelle le triage des ordures. Et aussi, il n'y a pas de système de canalisation. Récemment même, il y a une vieille dame qui s'est noyée même au niveau du canal. Il y a une vieille dame à côté du cimetière, il y a une vieille dame qui s'est noyée là-bas. Mais Dieu merci, il y avait un garçon qui était à côté pour la sauver. Je crois que, en tout cas, nous sommes exposés aux maladies, pour dire vrai, nous sommes exposés. Cet endroit qui pourrait servir de zone de repos, voire de reproduction pour les animaux, est finalement devenu un dépotoir d'ordures. Aux alentours, les populations reconnaissent leur part de responsabilité. En revanche, elles estiment que tout est parti d'un projet de modernisation entamé sur le littoral. C'était un projet lancé par la mairie pour construire une route, une aire de jeu et un jardin public. Une initiative que j'avais saluée parce que les ordures jetées dans ce cours d'eau nous indisposent avec une odeur nauséabonde qui nous empêche de dormir. Mais force est de constater que le projet nous a causé du tort et que rien n'a changé depuis. Nos enfants n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'amuser auprès de cet endroit extrêmement dangereux. La preuve, des amis sont venus me rendre visite. Alors que l'un d'entre eux répondait au téléphone, il est tombé dans ces eaux sales. Vous auriez dû venir. Durant la saison des pluies, c'était encore pire. En fin décembre, Medoundoy et ses camarades ont prévu une journée de nettoyage de grande envergure pour changer le visage de cette rivière presque morte. D'ici là, Bargny continue de vivre sous un triple fardeau.
À l'origine de la révolution industrielle, le charbon demeure au XXIe siècle une énergie privilégiée dans le monde. Première source d'énergie utilisée pour produire de l'électricité, il satisfait les besoins énergétiques presque d'une personne sur 3, souvent décrié comme polluant et considéré comme une énergie du passé. Le charbon continue d'avoir un rôle majeur dans le bouquet énergétique mondial des décennies à venir, selon les experts. Moustapha Gabar nous explique comment son abandon peut fortement impacter sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le charbon est un combustible fossile d'origine organique. Il est le résultat de la transformation de biomasse, les résidus de forêt, enfouis dans le sol au cours des temps géologiques. Sous l'effet des pressions et des températures croissantes avec la profondeur, ces végétaux ensevelis se décomposent pour donner une matière combustible à haute teneur en carbone, le charbon. Avec de gros gisements en Chine, en Inde, en Australie, en Afrique du Sud, en Russie et en Amérique du Nord, le charbon peut être importé à un prix compétitif partout dans le monde. Facile à transporter et à stocker, il est le combustible fossile le moins cher à exploiter. En Chine, près de 72% de l'électricité était encore produite à partir du charbon en 2015. Ce pays compte pour quasiment la moitié de la consommation mondiale de charbon. Mais les mines de charbon peuvent dénaturer localement les paysages. De plus, la combustion du charbon s'accompagne d'importantes émissions de gaz à effet de serre et pollue davantage que les autres énergies fossiles. Enfin, son exploitation présente des risques humains élevés. En Chine, par exemple, l'extraction du charbon provoque la mort de plusieurs milliers de personnes par an. Ainsi, la gestion de l'impact climatique de l'utilisation du charbon est devenue un enjeu majeur. L'avenir de sa production mondiale repose à la fois sur l'amélioration des techniques d'exploration et de transformation du charbon pour permettre de produire davantage d'énergie à partir d'une même quantité de charbon. Informé pour le 1945 demain, retrouver Adama Anouchkaba, qui d'ailleurs est là pour la suite de la totale du dimanche. À vous, Adama.